Un homme de gauche, Bernard Cazeneuve, vous en pensez quoi? Sous quel programme? C'est important. On a voté à partir du 30 juin et le 7 juillet pour un programme autour du NFP. Nous sommes arrivés en tête des scrutins et nous voulions gouverner avec Lucie Castet à Matignon. Monsieur Cazeneuve est un homme de gauche, Karim Bouamran est un homme de gauche, et Stéphane Le Foll, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas une affaire de casting avec des noms d'hommes ou de femmes. C'est un programme pour changer la vie des Français. L'autre grand titre de l'actualité de ce samedi, c'est la politique et toujours l'attente d'un Premier ministre. Une attente qui fracture le PS. Fin de l'université d'été du parti aujourd'hui à Blois avec, vous le voyez, en direct, le discours du Premier secrétaire Olivier Faure. Alors, parmi les hypothèses pour Matignon, il y a celle de Bernard Cazeneuve, ancien membre du Parti socialiste qu'il a quitté en 2022, ancien Premier ministre de François Hollande. Nous avons sondé les militants socialistes lors de cette université d'été qui se termine aujourd'hui à Blois. Voici ce qu'ils ont dit à Raphaël Redon et Edgar Becquet. 7 ans après avoir conclu le mandat de François Hollande, Bernard Cazeneuve sera-t-il le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron? Au sein du Parti socialiste, son ancien clan quitté en 2022, cette perspective a ses atouts. Bernard Cazeneuve, je ne pense pas que ce soit l'ancien monde. Je pense que ça peut être un candidat potentiel pour une alternative. J'imagine que s'il est désigné par le président de la République, il aura travaillé avant pour ne pas débarquer, entre guillemets, dans cette affaire sans avoir pris quelques positions. Selon l'entourage du chef de l'État, l'ancien Premier ministre socialiste serait l'un des seuls à ne pas réunir une majorité contre lui, critère jugé primordial. Patrick Kanner, ministre des Sports sous le gouvernement Cazeneuve, le pense même capable d'incarner un trait d'union. Bien sûr, Bernard Cazeneuve est capable de reprendre des propositions en tenant compte du fait que le NFP n'est pas majoritaire. Et il est capable peut-être d'aller chercher des majorités sur tel ou tel sujet. Mais l'hypothèse Bernard Cazeneuve est loin de faire l'unanimité au sein du Parti socialiste, notamment car il a toujours affiché son opposition à la France insoumise, pourtant alliée au sein du nouveau Front populaire. Nos électeurs ont voté pour nous il y a 1 mois et demi sur le programme d'une union de la gauche. On ne peut pas présenter quelqu'un qui est totalement incompatible avec certains partis avec lesquels on est allié. Je pense que le problème, c'est que c'est une personnalité qui peut potentiellement être utilisée pour plus éclater la gauche. Je ne pense pas que ce soit ce dont la gauche ait besoin. Cazeneuve ou pas, certains sympathisants espèrent encore l'option Lucie Castet. Les Insoumis ont d'ailleurs prévenu, si ce n'est pas elle la nouvelle Première ministre, ils voteront une motion de censure. Avec nous en direct, Carlos Martens Vilongo, bonjour. Merci d'être avec nous, député LFI du Val d'Oise. Bonjour. Un homme de gauche, Bernard Cazeneuve, vous en pensez quoi? Sous quel programme? C'est important. On a voté à partir du 30 juin et le 7 juillet pour un programme autour du NFP. Nous sommes arrivés en tête des scrutins et nous voulions gouverner avec Lucie Castet à Matignon. Monsieur Cazeneuve est un homme de gauche, Karim Bouamran est un homme de gauche, et Stéphane Le Foll, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas une affaire de casting avec des noms d'hommes ou de femmes. C'est un programme pour changer la vie des Français. Et le quotidien des Français, c'est des personnes qui vivent au SMIC. Vous avez 3 millions de Français qui vivent au SMIC et qui veulent que leur vie change. Vous avez des personnes qui ont vu leurs proches mourir en attente sur un brancard aux urgences, qui veulent que les services publics vivent mieux. Et c'est c'est ces réponses-là qu'on doit apporter. Vous avez aussi la rentrée scolaire. Moi, j'ai été enseignant, j'ai mes collègues qui ont fait leur pré-rentrée ce vendredi et qui sont parfois dans le flou. Vous avez des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Là, on parle de JO paralympiques. C'est bien beau. On dit qu'il y a des places accessibles à toutes et à tous. Et quand vous avez des parents qui ont des enfants qui sont en situation de handicap, qui n'ont pas d'accompagnement en classe, on veut des réponses. Et les réponses, elles sont politiques. C'est pas un jeu de casting. Vous savez, lors des entretiens à l'Élysée, quand... vous dites que c'est pas un jeu de casting et pourtant, vous martelez sans cesse Lucie Castet. Alors, si Bernard Cazeneuve était nommé Premier ministre, vous voteriez une motion de censure? Mais sous quel programme, en fait? Quel programme porte M. Cazeneuve, à part son nom, aujourd'hui, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, on a un casting de noms comme ça qui sont envoyés dans la presse ou par les amis de l'Élysée, mais c'est pas le cas. C'est sans fondement. Vous avez, je viens sur le sujet des entretiens qu'on a eu à l'Élysée, vous avez eu différents groupes politiques qui ont dit qu'ils allaient censurer le NFP s'il y avait des ministres LFI, s'il y avait Lucie Castet à Matignon, mais sans proposer de programme. Vous avez eu la lettre d'intention des Républicains avec Wauquiez, sans chiffrage. Vous avez eu un courrier de M. Gabriel Attal, le ministre démissionnaire, sans programme. Le RN ne propose rien. Et vous avez en face d'eux le NFP, avec 193 parlementaires, que nous sommes prêts à faire des majorités texte par texte, comme l'expliquait M. Patrick Kanner, et ça va durer qu'1 an. Vous savez, en 2025, il y aura possiblement une dissolution,
Mais pendant cette année, nous voulons gouverner et changer la vie des Français, comme le scrutin l'a révélé. C'est M. Macron qui a demandé une dissolution au 9 juin au soir. Et du coup, il a demandé une clarification. Et depuis 45 jours, nous sommes dans un flou total. Vous avez aujourd'hui l'ancien président Nicolas Sarkozy, un président mis en examen et condamné, qui va donner des exemples et nous dire que la France est de droite. Et pourtant, il y a des élections le 30 et le 7 juillet. Ce n'est pas possible de fouiller comme ça la démocratie. Il faut la respecter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé notre proposition de résolution qui va prendre du temps. Alors justement, voilà. Ouais. Justement, sur cette proposition, la proposition de destitution d'Emmanuel Macron, la lettre qui a été envoyée ce matin, proposition qui, factuellement, on peut le dire, n'a aucune chance d'aboutir. Vous n'êtes pas parlementaire, les parlementaires seront responsables ensuite. Ils ont reçu sur la boîte mail l'ensemble des parlementaires. Soyons sérieux, il faut 1/10 des députés, des sénateurs et ensuite une réunion en congrès. D'ici là, vous n'aurez toujours pas de Premier ministre. D'abord, passons étape par étape, s'il vous plaît. D'abord, au Parlement, nous avons proposé à signature à l'ensemble des parlementaires, hormis les parlementaires RN et RN Ciotti. Et ensuite, il faut d'abord 2 tiers du Parlement. Et je vous dis qu'aujourd'hui, la minorité présidentielle au Parlement est représentée par moins d'1 tiers. Donc, il y a la possibilité d'avoir la majorité au Parlement. Ensuite, à l'Assemblée nationale. Incombe ensuite aux sénateurs d'être responsables et de savoir s'ils veulent être de la béquille pour épauler Macron, être des supplétifs ou censurer et destituer ce président qui est aujourd'hui irresponsable. La Constitution dit qu'il faut nommer un Premier ministre et ne pas choisir un Premier ministre. M. Emmanuel Macron n'est pas président de groupe parlementaire, il ne peut pas choisir d'où viendra la censure, à quel moment, etc., etc. Il est garant des constitutions, mais il n'est pas le faiseur de roi du Parlement. Merci beaucoup, Carlos Martens Bilongo, d'avoir été avec nous, alors qu'on a revu ce tweet de Mathilde Panot qui fait donc cette annonce ce samedi.